فأما به سراج الدين شيخي فسالك نهاجه دوما نقي هو المرجو بل حاميه معنا أمين الختم منصور تقي. Merci à tous, merci à Amadou Baroba, merci à tous les membres du comité d'organisation, merci pour votre confiance. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à cette nouvelle édition du Dakar. Nous sommes à mi-parcours, donc il est opportun et important qu'on se rencontre et qu'on essaie de voir ce qui a été fait, ce qui reste à être fait, si on peut le faire d'ici la fin du Dakar, et ce qu'il faut faire comme perspective pour le Dakar 2026, Inch'Allah. Tout d'abord, nous notons une bonne collaboration entre les services de l'État et le comité d'organisation. Le gouverneur nous appelle à chaque fois pour voir un peu l'évolution. Nous avons même eu hier le conseiller technique du ministre de l'Intérieur qui voulait s'enquérir de la situation. Les services de sécurité ainsi que ceux qui sont au niveau de la santé, au niveau de l'eau, la téléphonie, la couverture Internet, l'électricité, comme vous avez pu le constater, tous sont au rendez-vous et le fonctionnement est correct. Donc le comité d'organisation est satisfait pour le moment du service qu'ils sont en train d'offrir. Nous avons reçu aussi des soutiens très importants d'entreprises bénévoles. Plusieurs entreprises sont venues nous soutenir en nous donnant des nattes, des bouilloires et autres pour permettre aux pèlerins d'être dans de bonnes conditions. Que ce soit aussi les sociétés qui fabriquent ou bien qui produisent l'eau, eux aussi ils étaient présents pour nous soutenir. Toutefois, il y a eu des manquements et quelques difficultés qui persistent. Et ces difficultés sont dues souvent, il y a des zones où nous avons noté qu'il y avait un manque d'eau. Ce manque d'eau est indépendant de la présence des services. Ce sont des sites isolés où certains pèlerins en venant, ils ont endommagé des tuyauteries et ce fait a amené que derrière, tous les Dakar qui étaient derrière étaient sans eau. Cet aspect aussi a été noté plus ou moins au niveau de l'électricité. Nous avons vu qu'il y a dans certains Dakar aussi, le branchement n'est pas encore correctement fait. Ce branchement est en train d'être fait. Toutefois, vous avez noté qu'hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'une très bonne pluie et aussi de vent très violent. Tous ceux qui étaient dans le service électrique n'ont pas dormi parce que tout simplement, vous savez que l'eau, l'électricité, le vent ne font pas bon ménage. Et cet aspect, nous remercions Dieu, il n'y a aucune coupure. Et tout, comme vous savez, c'est des installations provisoires. Pour moi, je pense même que ça dénote du miracle de la main de Dieu. Parmi les contraintes et les difficultés, nous notons toujours le non-respect de certains engagements, de certains services techniques. Je peux même citer l'AGEROUTE, parce qu'en fait, vous avez vu, il y a beaucoup de routes qui ne sont pas déblayées. Et ce travail préalable, qui est le soubassement même, parce qu'ici nous sommes dans une forêt, et à la fin du Dakar, les herbes vont pousser durant 1 an. Et ces herbes-là, il n'y a que les gradeurs qui peuvent les enlever et tout ça. Même si la population locale a beaucoup aidé, a fait un effort, mais il faudra absolument que des machines lourdes puissent faire un travail pour nous permettre d'avoir une surface polie, une surface lisse qui permettra à tous les pèlerins d'être dans de très bonnes conditions. Nous rappelons aussi qu'en ce qui concerne le plan de circulation, nous avons eu à noter des difficultés. Ces difficultés ont été traitées. Nous avons rencontré les autorités. Comme vous savez, à l'ouverture du Dakar, le premier lundi, tous les services techniques se rencontrent avec le comité d'organisation pour faire un bilan pour démarrer le Dakar, voir les points qui n'ont pas démarré. Et lors de cette réunion, nous avons abordé cette question de plan de circulation, puisque cette année, le comité d'organisation n'a pas été associé, je veux dire. On n'a pas fait une visite préalable avec les autorités. Mais ce problème, je vous assure, il a été réglé. Ce problème est actuellement derrière nous. Nous appelons surtout les pèlerins à une vigilance.
Un décès a été enregistré sur la route du Dakar. Le comité d'organisation présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt. Il faudra en particulier que les chauffeurs soient sereins, puissent conduire avec beaucoup de prudence. Nous approchons à la fin du retour qui est prévu ce lundi 5 mai. Comme vous le savez, nous venons au Dakar par compte-gouttes. Certains viennent le samedi, d'autres viennent le vendredi, ainsi de suite. Et une importante vague va venir vers la fin du Dakar. Mais par contre, pour le retour, nous rentrons tous ensemble. Donc il est important que nous tous, nous soyons patients pour les embouteillages qui seront là et ne pas utiliser les ruelles et rentrer dans la forêt et autres. Les chauffeurs aussi conduisons patiemment, qu'ils sachent qu'ils sont en train de transporter des êtres humains, des pèlerins qui étaient venus faire des droits et qui étaient dans une retraite spirituelle. Donc il est important que nos parents chauffeurs puissent conduire de manière très prudente. Je ne pourrais terminer sans rendre un vibrant hommage aux populations locales. Comme on dit en Wolof, Gatché Ngalama. Pour la population locale, les habitants de Médina Gounass, pour cette édition 2025 du Dakar, je peux bien dire qu'ils l'ont porté à hauteur de 90%. C'est leur contribution, leur sueur qui a permis de faire cette innovation, d'arriver à ce niveau. Et ensemble, avec eux, nous pouvons toujours soulever des montagnes. Vous avez vu hier, nous avons vécu un événement presque exceptionnel. Il y a une pluie et des vents qui étaient là. Mais vous voyez, ce matin, c'est comme s'il y avait rien ne s'était passé. Tout ça parce qu'il y a eu des personnes engagées qui étaient sous la tente de la mosquée la nuit en train d'enlever l'eau. Et tout ça, ça montre leur engagement. Parce que là, nous sommes au niveau d'un cours d'eau. Quand vous venez ici au mois d'août, vous n'allez pas reconnaître. Là où nous sommes assis, nous sommes dans un véritable cours d'eau, en quelque sorte. Ils ont fait des efforts inimaginables pour permettre au calife de venir prier avec nous la prière du matin. L'autre aspect, ils ont pu amasser beaucoup d'argent pour permettre aussi au comité d'organisation de pouvoir bien accueillir et de pouvoir nourrir, restaurer les services de l'État. En guise de perspective, certes, des efforts sont en cours pour améliorer les dispositifs logistiques. Le comité d'organisation reste pleinement mobilisé pour garantir de bonnes conditions de séjour aux pèlerins. Nous sommes là toujours disponibles 24 heures sur 24 pour permettre aux pèlerins d'être dans de très bonnes conditions. Le Dakar poursuit toujours sa mission de ressourcement et d'élévation spirituelle. Le comité appelle à la discipline, à la patience et à la prière afin que cette retraite puisse se terminer dans la paix, la compréhension et aussi surtout à l'adaptation à l'innovation. Nous devons pouvoir nous adapter à l'innovation. Nous devons pouvoir nous adapter aux nouveaux dispositifs. Soyons prêts à nous adapter au nouveau dispositif avec un maximum de compréhension, tout en restant sur la trajectoire déjà tracée par Thierno Mohamed Seydou Ba. Nous avons été peinés par certaines difficultés vécues par des fidèles et nous restons à leur écoute. Nous, comité d'organisation, nous sommes toujours à votre écoute. Nous vous remercions. Voilà, donc rebonjour encore une fois. Je vais juste faire un point sur le dispositif en termes de communication, les innovations que nous avons notées pour cette édition 2025. Tout d'abord, 1 mois, voire 2 mois avant le Dakar, nous avons créé une plateforme pour permettre aux journalistes, aux professionnels des médias de manière générale, de pouvoir s'inscrire dans cette plateforme-là. Nous avons 2 objectifs par rapport à ça. Le premier objectif, c'est de permettre au comité d'organisation d'avoir le nombre de journalistes et le nombre de techniciens inscrits, mais également de pouvoir évaluer le nombre de médias. Au dernier jour que nous avons vérifié la plateforme, nous sommes à 22 groupes de médias inscrits. Et également, pour chaque groupe de presse
inscrits, il y a le nombre de journalistes et le nombre de techniciens, les chauffeurs et les caméramans. Parce que tout le monde, toutes ces personnes font partie, ce sont des professionnels des médias. Pour le nombre, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact, mais retenez bien qu'il y a au moins 70 journalistes présents ici sur ce site depuis le début d'IDACA. Comme vous le savez, à partir de jeudi, il y a une affluence plus importante et pour ça, nous continuons à travailler en collaboration avec tous les journalistes qui seront là et tous les techniciens qui seront là. Parce qu'il y a d'autres médias qui vont s'ajouter à partir de jeudi, voire le lundi, c'est-à-dire la fin d'IDACA. Ça, c'est la première innovation majeure. L'autre innovation que nous avons faite cette année, nous avons créé un centre média au sein d'IDACA même. Parce que les années précédentes, ce qui se faisait, c'est beaucoup de journalistes se logeaient à la ville sainte de Madina Gounass. Et comme vous le savez, il y a au moins 10 km qui séparent la ville sainte de Madina Gounass et le site d'IDACA. Et ça, en termes de logistique, c'était un coût. Il y avait aussi des moyens supplémentaires qu'il fallait mettre. Et cette année, avec Tcherno Aladjama Tidjaniba, il nous a notifié ou confié à ce que les journalistes, les professionnels des médias de manière générale, puissent être logés ici, qu'ils puissent faire leur travail ici, puisqu'ils sont venus pour les besoins d'IDACA de Madina Gounass. C'est dans ce sens-là que le comité d'organisation a innové encore. Ils ont mis en place un centre média bien fonctionnel avec l'aide de la Sonatel et l'aide du Sénélec pour pouvoir loger les journalistes et les techniciens de manière générale, leur permettre d'avoir l'Internet à haut débit pour qu'ils puissent travailler de manière optimale et permettre d'avoir des contenus favorables. Troisième innovation, nous avons beaucoup travaillé sur les contenus médiatiques. Parce que d'habitude, c'est les médias classiques comme la radio, la télévision ou la presse écrite qui venaient couvrir. Mais partout dans le monde aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Il y a beaucoup de médias qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont également présents ici au sein d'IDACA de Madina Gounass. Et pour ça, nous avons jugé nécessaire de travailler en collaboration avec ces médias-là et le comité d'organisation pour pouvoir travailler sur le contenu. Parce que nous n'allons pas permettre aux uns et aux autres de filmer à tout sens, d'avoir des photos qui ne sont pas adaptées, à ce que véhicule le dental de manière générale. Donc nous avons jugé de travailler avec eux. Nous connaissons bien sûr qu'il y a des professionnels parmi nous. Et beaucoup de journalistes qui se déplacent ici au Dakar, c'est des professionnels. Mais n'empêche que nous voulons juste essayer de travailler en collaboration avec eux pour permettre aux uns et aux autres d'avoir du contenu qu'ils pourront diffuser avec leurs médias. Donc voici en quelque sorte les 3 innovations que nous avons faites en termes de médias. Je peux dire également que nous remercions toute la presse. Nous avons vu comment la presse s'est déplacée. Il y a certains qui sont venus de Dakar, d'autres même sont venus de l'extérieur. Il y a des journalistes même de la sous-région qui sont là. Et ça, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça montre encore une fois la dimension d'IDACA, cette retraite spirituelle qui part même au-delà de nos frontières. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, de notre religion, que nous devons nous tous préserver. Donc je vous remercie pour votre présence ici. فأما به سراج الدين شيخي فسالك نهاجه دوما نقي هو المرجوه بل حاميه معنا أمين الختم منصور تقي